Une création mondiale au Grand Théâtre de Genève, Sleepless, de Peter Edwösch, du 23 mars au 5 avril. Toute cette semaine se déroule le festival Voix de Fête, prise d'ambiance dans un instant. Vase communicant, c'est le titre de l'exposition d'Alexandre Joly au musée Ariana, visite tout à l'heure. La semaine prochaine, les films nominés au prix du cinéma suisse seront à voir au Grütli, on vous en parle en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Depuis lundi, le festival Voix de Fête fait résonner la musique francophone sur plusieurs scènes du centre-ville. Voix de Fête, c'est 50% d'artistes émergents, 50% d'artistes suisses. On chante en français dans tous les styles musicaux confondus. Car à côté des têtes d'affiche que sont La Rue qui est à nous, Dinos ou Barbara Pravi, le festival met en lumière des artistes émergents qui se retrouvent souvent quelques années plus tard sur le devant de la scène. J'ai repensé à 2018 avec Clara Luciani, Juliette Armanet, Eddie De Pretto, Ben Mazué, 2012 avec Stromae, Ben l'Oncle Soul, Julien Doré, Zaz et compagnie, ouais. C'est ça un peu, Voix de Fête. C'est important de venir voir ces artistes, c'est important pour nous de les présenter aussi à un public professionnel parce que les gens ne le savent pas forcément, mais Voix de Fête c'est aussi 200 à 250 professionnels de toute la francophonie qui se retrouvent à Genève pour découvrir les futures pépites, les futurs talents. Jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, des artistes émergents quoi. Et c'est aussi une manière de les présenter au public en avant-première, sachant que même sur les grandes scènes, même à l'Alhambra, etc., on a toujours mis un point d'honneur à présenter des artistes suisses ou émergents en première partie ou en coplateau. Et donc voilà, une tête d'affiche est toujours accompagnée d'un artiste en devenir qu'on a envie de proposer en primeur au public genevois. Ouais. Vendredi et samedi, la maison communale de Plainpalais héberge le lieu central du festival, un temple de la musique où sur 3 scènes, les univers vont cohabiter. On essaye de changer un petit peu le terme de chanson française, chanson francophone par musique actuelle, parce qu'en fait on a un éventail d'expressions artistiques qui est de plus en plus large, de plus en plus hybride aussi, parce que les jeunes artistes ne s'arrêtent plus vraiment à des carcans et en fait se permet des hybridations de styles où le rock rencontre l'urbain, où l'urbain rencontre la chanson, où la chanson rencontre le vocodeur, et tout ça se mélange et ça crée des styles qui sont même plus vraiment définissables. Il y a donc l'embarras du choix dans la programmation de Voix de Fête à vivre jusqu'à dimanche. Quand la céramique se reflète en nous, l'exposition Vase communicant nous plonge dans l'intimité de certaines pièces de la collection du musée Ariana au sein d'une véritable mise en scène de l'artiste Alexandre Joly. Il a tout d'abord choisi de travailler avec les vases de nos collections. Donc on lui a donné accès à nos réserves. On a 3000 vases, plus de 3000 vases dans les collections. Il s'est rendu compte que ce n'était pas très facile de faire un choix parmi ces vases. Donc son sujet s'est resserré aux vases d'Extrême-Orient, de Chine et du Japon, pour leur forme et la richesse de leur décor. L'exposition présente chaque pièce en rotation dans un cadre largement inspiré du vase lui-même. Il a créé des sortes de tambours dans lesquels il a inscrit chacun de ses vases. Il a aussi fait des photos de détail des vases qu'il a placées sur une toile autour de son tambour. Et il a placé tout ça avec un miroir et un miroir son teint qui fait que le vase se reflète à l'infini. Autour de nous, le son fait écho aux pièces présentées. Il cherchait à recréer la musique intérieure de chacun des vases. Donc il l'a fait avec les vases eux-mêmes, en cherchant leur son avec un archet, en percutant, mais aussi avec des sons qui pour lui allaient s'adapter à cet univers des vases. Dans la pièce adjacente, un grand vase japonais en porcelaine d'Arita datant du 19e siècle fait corps avec les visiteurs. Le vocabulaire céramique se base très souvent sur le corps. On parle de la panse, du col, du pied, de l'étranglement du vase. Donc vraiment, on a, nous, un rapport personnel au vase. Après, il a de nouveau joué avec des détails. Donc le sol, ce sont des photographies de détails de ce vase sur lequel on marche. Et puis ces parois de miroir font que ce vase et nous-mêmes, on se reflète à de multiples reprises. Donc on est dans un univers, on ne sait plus très bien où on est. On est un petit peu perdu dans notre perception de l'espace. L'exposition Vase communicant est à découvrir au musée Ariana jusqu'au 7 août.
Le 25 mars seront remis les prix du cinéma suisse à Zurich. Durant toute la semaine prochaine, la vingtaine de films en compétition sera projetée au cinéma du Grütli dans le cadre de la semaine des nominés. Donc les films coûtent 5 francs la séance jusqu'au vendredi. Et le samedi et dimanche, nous passons tous les films primés comme d'habitude. Cette année, les Genevois sont en force dans la compétition avec pas moins de 3 longs métrages de fiction nominés dans différentes catégories. Mais la semaine des nominés, c'est également l'occasion de découvrir des films d'outre-Sarine encore jamais projetés dans les salles romandes. Chaque séance est présentée avec le réalisateur ou la personne qui est nominée. Je veux dire, quand il s'agit du chef opérateur, c'est le chef opérateur qui est là. La semaine des nominés, c'est du 21 au 27 mars au cinéma du Grütli.